il y a la stabilité, voilà, il y a l'humanité ici que nous sommes ici aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, moi, ce soir, jusqu'à présent, voilà, le président de la République, le président Alassane Ouattara, voilà, le président Alassane Ouattara aujourd'hui, je sais que c'est un homme de paix, il va laisser tout le monde rentrer au pays. Je sais que les négociations sont en cours pour qu'on puisse pardonner les Ivoiriens, voilà, pour qu'on puisse aller à la paix. Voilà, Blondas, pardon, mets un peu d'eau dans ton vin, voilà, les gens qui sont sur le panel, mettez d'eau un peu dans vos vins pour qu'on puisse continuer à la paix. Voilà. C'est ce que moi, je voulais vous dire. Les gars, moi, je me sens. Moi, dans mon panel, tu disais président Sourou. Tu vas le pardonner. Hein? Si quelqu'un dit à ton vieux là, tu vas le pardonner. Non. Si quelqu'un dit à mon vieux, Oui. et puis je sais que ils l'ont déjà, et puis personne ne peut le réveiller. Voilà. Si quelqu'un le dit, moi, je peux le pardonner. Je te dis que je peux le pardonner. Moi, je peux le pardonner. Parce que, moi, je peux le pardonner sur quoi? Parce que tu peux pardonner si lui-même il le souhaite. S'il te demande pardon, il te demande pas pardon, tu pardonnes comment? C'est ce que je voulais dire. Moi, je peux le demander pardon, je peux le pardonner pour que vraiment on oublie ça. S'il a vu que vraiment il est pardonné, est-ce qu'il va venir dire à quelqu'un encore? Moi, j'ai motion pour la dame. D'accord. Oui, non, vas-y pour ta fonction. Ok, madame. Qui a dit à papa de qui? Moi, c'est ce qu'il veut savoir en fait. Ma question apparemment. Où soit tu dormais. Non, voilà. t'as dit. Écoute-moi. J'ai dit, si quelqu'un dit à ton vieux là, tu vas accepter. Les gars dit oui, que lui peut accepter. Que si quelqu'un qui a déjà son vieux, lui peut accepter ça. Voilà, tu comprends? Maintenant, moi, je pose la question maintenant. Qui a dit à papa de qui? Quand Télé Banani se mettait sur les plateaux de boutique, c'est lui que le chef de la rébellion, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? D'accord, j'ai compris. Est-ce que quand il dit les chefs de la rébellion là, tu l'as déjà vu avec des armes? En train de dire quelqu'un? Hitler qui a déjà les gens en Allemagne, tu l'avais vu des armes? Ok, à mon temps, je vais développer. Merci. Ok. Les gars, j'ai une motion pour toi. Les gars, j'ai une motion pour toi. J'ai une motion. Si mon panel, tu disais président Sourou. Sourou, il a été président où? Pourquoi tu l'appelles président Sourou? Et puis ici, tu dis pas président Sourou. Tu dis Sourou. Les gars, il faut arrêter ça, on veut pas. Le président Sourou, je peux le dire président ou bien je peux le dire premier ministre. Parce que il a cédé à des pouvoirs exécutifs en Côte d'Ivoire. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a été même le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Donc, on peut l'appeler monsieur le ministre ou même monsieur le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Ça, c'est des honneurs. Voilà. Dire à quelqu'un président ou même ministre, c'est des honneurs. C'est des honneurs, vous comprenez? Mais là, voilà, la politique aussi. Ça se dit, tout à fait d'accord. Voilà. Donc, la politique là, moi, je voulais mettre dans la tête des gens qu'aujourd'hui, la politique c'est pas la haine entre nous. Aujourd'hui, là, nous sommes sur le panel ici aujourd'hui. Nous sommes sur le panel ici aujourd'hui, là. Malgré qu'on n'est pas de même bord politique, mais on représente la Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères. Voilà. On représente la Côte d'Ivoire. C'est pas tous ceux qui sont sur ce panel-là qui sont mauvais. Mais aujourd'hui, là, pour la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est les hommes politiques d'abord qui peuvent se réconcilier. Si les hommes politiques se sont réconciliés, que vraiment on a vu sur le méta, tout le monde serait content. Tu vois, tout le monde serait content. Tout le monde serait content de voir le président Laurent Gbagbo, le président Soro Dioum, le président Bleu Boudé du COGEP, le président Thiam. Tu vois, et puis il y a plusieurs présidents. Ils vont venir, ils vont faire une coalition, ils vont s'attendre, ils vont causer devant la télévision ivoirienne, tout le monde est content. Tu vas voir que même les corps qui sont dans les tombes aujourd'hui, vraiment chacun va pardonner, c'est ce que j'ai dit. On peut pas mourir pour la politique. Mais quand tu dis aujourd'hui pour la politique, personne ne peut parler à ta place. Personne ne peut parler à ta place. Si vous voyez comment on a enterré les hommes politiques dans les caveaux à Bobo, mais c'est des gens, on les a mis dans un caveau, c'est pas la peine. On les a entassés, tout ça pourquoi? Pour la politique. Voici pourquoi moi je dis à tout le monde, allons à la paix. C'est la paix aujourd'hui qui peut sauver ce pays. C'est la paix aujourd'hui qui peut sauver ce pays, c'est la paix aujourd'hui qui peut faire que les Ivoiriens seront heureux. Laisse les autres parler là. D'accord, merci. Bonjour, bonsoir. Bijou Saki. Jean-Yves prend la parole. Salut. Jean-Yves prend la parole. Ouais, merci. J'espère que vous allez bien, les amis. Et on se joue béni là. Et j'ai écouté le monsieur le suriste, je sais pas son nom, c'est nous Chipo, je sais plus là, si j'énonce bien son nom. Il a dit que après les déclarations de monsieur Soro a eu appelé Alassane Ouattara pour s'excuser suite à ces déclarations. Ça, c'est le point que j'ai retenu dans ces différentes déclarations. C'est que Soro n'était pas honnête avec lui-même dans ses propres déclarations. Il n'était pas dans la constance. Quand on déclare, monsieur, il faut couper votre micro quand c'est pas votre temps. Quand on fait une déclaration, on assume la déclaration. On ne vient pas derrière, après, se cacher derrière avec un téléphone et puis se demander des excuses comme un pantin. On appelle ça de l'hypocrisie, la malhonnêteté.
de l'esprit. Voilà, c'est ça que je voulais déjà me pencher ici. Et j'ai écouté monsieur le RDR qui est ici, qui s'appelle Tousmani. Il dit que monsieur Soro Guillaume n'a jamais été RDR. Monsieur, tu vois, quand tu ne connais pas ton propre parti politique, et c'est que les leaders politiques disent là-bas, et il ne faut pas faire des déclarations que tu n'as pas le contenu, parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume était avec vous hier, et aujourd'hui, se trouvant aujourd'hui isolé, hein, mais tu dis que Soro Guillaume a fait les atrocités avec tout ce que tu avais là-dessus, mais il avait fait ça au nom de qui? Il a fait ça pour qui? Les postes qu'il a occupés dans ce pays-là, c'était au nom de qui? Monsieur, vous pouvez inventer l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, son histoire, elle est têtue. Mais nous sommes là, nous sommes encore vivants, pour réitérer cette histoire-là correctement, sans faux fuyant, avec les mots de langage de partisans complaisants, dans la complaisanterie, là vous êtes dedans là. On ne fait pas la complaisance ici, messieurs. Hein? On est de la vérité. On ne peut pas demander pardon à une personne sans qu'on ne sache pourquoi est-ce que je demande pardon. Il y a des Ivoiriens qui ont vécu dans ce pays-là, ils n'ont rien demandé, et vous, avec vos groupes-là, vous êtes venus s'aimer le désordre dans leur vie. Et c'est ça. Qui sont ces auteurs? Le problème, c'est pas d'avoir une arme ou ce qu'on veut dans la main, mais c'est l'autre qu'on donne derrière pour qu'elle soit exécutée. Voilà la responsabilité morale. Et c'est ce qu'il l'a fait. Le 19 septembre 2002, avant qu'il ne rentre, il va y rejoindre ses compagnons au nord, il a fait des déclarations. On a tout ça, hein, monsieur. On a tout ça. Ouais, on a tout ça. Mais quand tu dis que Soro Guillaume n'a jamais été RDR, je vais te faire écouter Soro Guillaume, ce qu'il a dit lui-même à commencer. Oui, cette vidéo-là, elle fait 15 ans. Tu as une fois écouté cette vidéo-là, monsieur? Je vais te faire écouter ça. Chers amis, chers frères, chers jeunes, chères femmes de Koumassi, en somme, braves militants et braves militantes du RDR, ma joie est grande de me retrouver ici ce matin. Mais avant de livrer mon propos, Monsieur le ministre Cissé Bakongo, je vais avoir, comme mes prédécesseurs, une pensée forte à notre collègue disparu, Mad Diallo. Que son âme repose en paix. Je veux aussi, au début de cette intervention, qu'ensemble, nous ayons une pensée pieuse pour tous les militants, toutes les militantes. Je veux leur rendre hommage, leur dire que le combat de leurs parents, leurs fils, filles, n'est pas vain. Parce que leur souhait, c'était justement qu'à Koumassi, nous puissions nous réunir comme nous le faisons aujourd'hui, sans avoir à courir. Et c'est à cela que je pense. Je voudrais vous demander aussi d'avoir une pensée pieuse pour la paix en Afrique. Il y a quelques heures, vous le savez, c'est avec tristesse. Tu vois, monsieur, dans cette vidéo ici, je m'arrête là pour l'instant ici. Quand j'aurai ma deuxième prise de parole, je vais t'approfondir ça dans la séquence. Je t'ai envoyé pour ça, on appelle ça l'introduction, déjà. Ça, c'est une introduction pour toi. Voilà. Parce que quand tu suis un parti politique, il faut savoir ce que les gens qui étaient là-bas, ou dans cet ensemble de personnes-là, se réunissant là-bas, ce qu'ils ont déclaré. Jean-Yves, oui. Si tu veux finir la vidéo, je ne raconte pas dans ton temps, finis la vidéo. Non, la vidéo elle est très longue, mais je vais laisser comme ça. Okay. Et puis, moi, après, je vais prendre la séquence. Oui, la vidéo qui était du RDR, il prend sa place au RDR. Je te mets 3 minutes pour que tu développes maintenant, vas-y. Voilà, ok. Tu vois, monsieur, quand vous avez hier apporté une désolation dans la vie des familles, et dans cette Côte d'Ivoire profonde-là, que ce soit du nord, du sud, de l'est jusqu'au centre, tout ça, dans les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, ne venez pas venir rencontrer des balivernes partisanes. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle des Ivoiriens qui sont victimes. On parle des Ivoiriens qui ont vécu des atrocités. Et qu'il faut justice. Vous dites, je demande pardon. Tu me demandes pardon en tant que qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait pour que tu puisses accorder ton pardon? Il faut déjà
avoir la reconnaissance de l'acte posé. Pour que maintenant, ils savent qu'est-ce que tu m'as fait, pour que je puisse t'accorder mon pardon. Et là, maintenant, il y aura la justice, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'infraction. Une infraction en pénal, ou au pénal au moins, c'est l'acte qui est posé dans le crime, dans les assassinats, dans l'épuration ethnique, raciale. Il faudrait que ces familles-là sachent pourquoi est-ce qu'ils ont mis fin à la vie de leur famille, de leurs proches. On dit non, on demande pardon parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais Soro Gueye, il travaille pour qui? Il travaille pour Ouattara. Pourquoi il s'est retrouvé au Golf Hotel? Parce qu'il dit qu'il est dans une émission. Quand je vois ce monsieur RDR là, et monsieur Tousouna, qui est en train d'avoir son vénère là, mais quand Soro Gueye me dit qu'il va faire asseoir Ouattara en 2020, et lui-même, le souriste qui est à côté de moi, là, qui a dit que Soro Gueye a eu appelé Ouattara pour s'excuser, c'est ça. Mais ça, c'est entre vous là-bas, ça ne nous regarde pas. Moi, je suis pas rebelle. Tu vas jamais voir une image de moi, ni une vidéo de moi dans votre rébellion. Nous sommes des Ivoiriens, nous parlons du peuple de Côte d'Ivoire. Celle qui a subi des atrocités, celle qui a vécu le mépris venant de vous, à travers votre fausseté de combat, dans la médiocrité. Il faut le dire ça. Ouais? Il ne suffit pas de venir s'asseoir là et puis allumer les panels et puis vous raconter tout n'importe quoi aux gens. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays, messieurs. C'est pas des voyous qui sont morts, c'est les familles des gens qui sont décédés là. Il faut rendre justice à ces personnes. Hein? Il faut rendre visite, justice. La justice, là, c'est un droit. C'est là, c'est toute la vérité. On peut pas demander pardon comme ça dans le vide, monsieur. Non, monsieur. Le pardon, oui, mais la vérité. Et la justice. C'est là que vient l'équité. L'équité, c'est là la morale. C'est là que vient la conscience. Dans le préambule de la Constitution, nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre Constitution. Et la Constitution dit qu'il est interdit de ôter la vie humaine. Vous l'avez fait. Voilà, bisous, je m'arrête là, comme mon temps est terminé. Bijou, Et je reviendrai dans ma deuxième prise de c'est à parole. moi de parler, non? Non, attends, il y a le frère en haut qui n'a pas parlé encore. Ouais, ok, nickel. Toriano, comme ça, tu parles comme ça. Après, je vais essayer de régler. Si on parle de Soro, tu vas réagir. Ouais, effectivement, oui. J'ai écouté tout le monde. Ouais, quand la première des choses, quand Legen parlait de faire pardon, voilà, d'accepter le pardon de Guillaume Soro, ça ne veut pas dire que non, on n'a pas de lui. Voilà, c'est bien vrai, voilà. Il y a eu certaines choses qui s'est passées. Et il y a eu, il y a eu des dégâts. Mais, quand ma soeur Blondas parlait, que non, quand on doit régler ça, il y a eu au moins beaucoup de gens qui ont gars dans les trucs là. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé, des gens qui se sont levés pour dire que non, va falloir qu'on règle ce genre de trucs là. Il y a des gens qui sont gars. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Va falloir qu'on voit clair dedans. On n'a pas vu des manifestants. Voilà. Puisque personne ne peut manifester. Si vous levez dire que non, il va falloir qu'il y ait justice. Voilà, il y a eu quelques gars, quelques 3000 qui sont gars. Voilà, on aimerait savoir clairement les choses. Mais il n'y a pas eu des gens qui disent que non, leurs parents ont été victimes sur ce drame-là. Il n'y a pas eu des gens qui se sont levés pour réclamer tout ça. Et quand ma soeur me parlait que non, Soro Guillaume, il va falloir qu'on le garde à un mot que je ne dois pas prononcer. Voilà. Mais, elle depuis là, qui va faire ce truc-là à sa place? Elle attend quoi pour qu'on fasse? Qui va faire ce truc-là, la justice là à sa place? Comme elle est là sur la panel là en train de parler, depuis là, ça dure au moins des années. C'est pas, tu vas parler comme ça que non, lui là, c'est bien, Guillaume Soro là. Mais Guillaume Soro là, que ce soit le truc du vieux Gbagbo, que ce soit du vieux Ouattara, il a servi les deux. Il a été ministre avec Gbagbo et il a été ministre avec notre vieux père actuel qui est au pouvoir là, Ado. Et ils ne se sont pas compris. Le gars, il s'est barré.
Parce que tout simplement, le gars, le vieux lui a dit que non, il va falloir qu'il devienne président du RDR ou quoi là même là. Il n'a pas accepté. Lui, il est venu avec son propre idée. Voilà. Mais si on va faire justice là, on va pas s'en sortir. Ma soeur m'a dit que non, Blaise a fait des dégâts au Burkina, mais est-ce que nous on a attrapé Blaise? Non, mais Blaise, une fois, quand Dabimba a pris le pouvoir, Blaise est venu, mais on l'a pas arrêté. On l'a pas arrêté. C'est pas parce qu'on va l'arrêter que non, que ceux qui sont gars là, ils vont se réveiller. Attends, il raconte quoi celui-là? Tu n'as pas entendu? Tu m'as dit que non, Blaise, il a fait des trucs. Moi, tu racontes des balivernes qui n'ont pas de sens. Voilà. Ah ouais, mais quand tu parles que non, Soro Guillaume là, il doit être, voilà, il doit être gars là, jugé et tout ça là. Je n'ai pas dit déjà, attends, Totorino, je n'ai pas dit déjà. Je dis que il n'y a que le noir qui n'a pas d'histoire, qui pardonne dans la bouche, qui jase son semblant, qui fait une rébellion, qui jase son semblant et qu'on doit pardonner dans la bouche pour la paix. Il n'y a que la race noire qui fait ça. Il n'a jamais vu ça dans le monde. Il n'y a que le noir qui fait ça. Pour moi, ce n'est pas admissible qu'on le laisse en liberté. Ça n'engage que ma personne. Oui, non, là, parfaitement, tu as raison. Écoute-moi, stop. Si toi, Blaise comparé à Dja le Burkinabé, hein, et puis vous n'avez rien dit, c'est pas ce que devait me poser aux Ivoiriens. Si on n'était pas dans le pardon là, même Burkinabé, on ne peut plus le parler parce qu'on savait d'où venait la rébellion. On savait qu'il y avait une Djano semblable. Donc de quoi tu me parles? On me demande. Attends, mon frère, écoute-moi. Toi, tu es Burkinabé. Si Blaise comparé vous plaisait autant de ne pas faire révolution populaire pour l'enlever du pouvoir, c'est parce que vous n'en pouvez. Quand je fais des mots, vous n'en pouvez plus de lui, de son régime que vous l'avez chassé du pouvoir. On est d'accord? Donc, je parle aux Ivoiriens ici que non, Guillaume Soro doit être pardonné pour la paix. Ça, c'est le. Allez dire ça aux enfants de 2 ans, 3 ans. Non, attendez, ma soeur. J'ai dit, en fait, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Voilà, c'est pas parce que non, Guillaume Soro, il doit pas être condamné ou quoi, il doit pas être jugé. Il est qui? Il doit être jugé. Voilà, mais je dis pas le contraire. J'ai pas encore venu dans ce stade-là. Sinon, lui, il est qui? Lui, il a sémé ces trucs. Il doit être jugé aussi, hein. Voilà. Mais c'est l'étape. Lui, le gars, il s'est barré du pays. Il est là, derrière son écran, il envoie des vidéos. Voilà. Que non, ils ont saisi sa maison. Que non. Tout ça, c'est des trucs. Mon temps de parole. Son temps est fini. Mon temps est fini? Bijou, je peux parler là? Ok, nickel. Moi, c'est que moi, je vais dire d'abord. Première chose, je réponds à chaud, si le frère qui vient de parler. Et monsieur, voilà, Radio, je vais te dire une chose. Il faut que tu arrêtes de faire les jeux de mots pour faire la manipulation. Parce qu'avec moi, ça ne va pas passer. La manipulation que tu veux faire dans tes paroles, tu veux caresser en chevauchant là, ça ne va pas passer. Moi, je t'ai dit ici que le président Guillaume Soro, c'est quand il a fini de tenir le discours qu'il allait appeler directement le président Ouattara pour demander ses excuses. Je t'ai jamais dit ça ici. Hein. Arrête de faire croire aux gens comme si c'est ce que j'ai dit. Hein. On était dans un truc ici. On dit que le président, que les gars a dit que les gens de RHDP doivent pardonner le président Ouattara. C'est là que j'ai dit dans mon discours que après toutes ces histoires là. C'est là que j'ai dit après toutes ces histoires les propos tenus à Paris ici. Après ça, le président Ouattara, malgré ça, il a appelé, il dit bien malgré ça, il a appelé le président Ouattara, ils ont longuement échangé au téléphone et le monsieur a accepté ses excuses. Mais c'est quelques années plus tard. Attention, hein. Tu ne veux pas me faire croire que si, tu ne veux pas dire aux gens que j'ai dit aujourd'hui, que Jean il a dit ça de suite et le soir il a appelé, non, c'est pas ça. Hein. Il est en train de te faire croire il faut comprendre que si le monsieur a tenu des propos envers une autre personne qui n'a pas aimé, quelques années plus tard, il vient appeler encore le même monsieur pour causer avec lui, qui prend son appel pour décrocher. Ce n'est pas vous, les simples militants, ici, que vous allez venir dire que j'accepte pas. C'est de ça que je parle. Donc, quand tu comprends pas un truc, tu ne viens pas récupérer la chose pour faire croire que moi, il est en train de dire que le président Guillaume Soro avait appelé, le jour il a parlé là, le soir il est venu se cacher, il a appelé le président Ouattara. C'est pas ça. Arrête ça. Ok. Maintenant, ce que je vais dire à la dame ici. Madame, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit que oui, Guillaume Soro a dit à les gens. Je vais te dire un truc, hein. Arrêtez de mentir aux gens. Guillaume Soro est rentré dans la rébellion. Les mouvements de Negué où sont tégué, les gens, coup de feu, là. Ça n'a pas fait bonbon 1 an. Et c'est après ça que Guillaume Soro est rentré à Bouaké. Tout ça, ça s'est passé pour trouver Guillaume Soro à Abidjan. Hein.
Même la déclaration que Guillaume Soro a fait, premièrement, là, il était à Abidjan. C'est après ça qu'il allait à Boaké. Donc, quand Guillaume Soro est arrivé, là, il n'y avait même plus à faire des tac, 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 tac que vous attendez, là. Il n'y avait plus ça. À Boaké, en tout cas, je vais dire. Maintenant, considérons que même après tout ça, ça va te faire mal. Ton président Laurent Gbagbo, que tu veux te défendre, là, il a eu le courage d'administrer la rébellion, non? Donc, une fois que ton mentor a administré la rébellion, si tu dois t'apprendre à quelqu'un, c'est à ton mentor que tu devrais t'apprendre. Et non à Guillaume Soro. Non, madame, s'il vous plaît, votre micro. Votre micro. Ton mentor, il savait qu'il y a eu des Djali. Votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ton mentor savait qu'il y a eu des Djali. Mais pour qui il a forcé, qui est-ce qu'on a obligé pour aller qu'il n'est qu'à administrer les gens? Il a même fait ça. En plus, même, il a nommé les gens colonels et commandants dans l'armée. Donc, quand tu es fâché, si tu dois t'apprendre à quelqu'un, c'est à ton leader que tu dois t'apprendre. Et non à Guillaume Soro. On est d'accord? Maintenant, je mets tout le monde au défi. Personne ne va voir Guillaume Soro avec un négué. Qu'il est en train de faire quelque chose. Personne, il n'y a pas. Et il a dit que je suis le porte-parole. C'était secrétaire, après il a dit porte-parole de la rébellion, madame. Et oui. Maintenant, ceux qui étaient avec les négués là, toi tu as dit que non, toi tu n'as pas affaire à eux. Que toi tu as plutôt affaire à Guillaume Soro. Ah, tu vois comment tu es? C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Parce que tu sais qu'ils sont au pouvoir. Ils sont dans les bonnes conditions actuellement. Donc tu as peur de parler d'eux. Parce que tu te dis, si tu parles d'eux, ils vont te récupérer. Non, madame, votre micro. Tu te dis, si tu parles d'eux, peut-être ils vont te récupérer. Donc tu préfères taire les noms. Maintenant, comme Guillaume Soro lit là, en exil là, tu as venu t'acharner sur lui. Mais on ne va pas vous laisser passer avec votre manipulation, madame. Les vrais coupables sont à Abidjan, ils sont les préfets militaires. Ils sont les colonels dans l'armée. Et ils sont en train de manger, ils circulent librement sans justice. Sans qu'ils passent devant la justice. Hein. Comme Guillaume Soro n'est pas encore en Côte d'Ivoire, madame. Si vous voulez qu'on fait la rébellion, on fait la justice réellement sur la rébellion, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas fermé à ça, madame. On n'est pas fermé à ça. Ceux qui sont déjà, comme ceux qui sont au pays devant la justice ivoirienne, on peut commencer, demander au pouvoir de l'Egen de commencer sur eux, commencer à faire la justice sur eux. Quand Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, il va les répondre. Maintenant, comme lui, il n'est pas là, la nourriture est déjà prête, elle est à la maison. C'est ceux qui sont là qui vont manger. Bijou, on est d'accord, non? Quand le plat est prêt, ceux qui sont à la maison, c'est eux qui vont manger. Après, les retardataires vont venir manger pour eux après. Donc, si tu tiens réellement à cette justice que tu dis, madame, dis à ton leader, ou bien toi-même, tu te lèves, tu vas poser plainte à Abidjan, comme les gens que je viens de dire là, les commandants là, avec les gens qui sont ministres dans le gouvernement là. Certains étaient dans la rébellion. Et tu oublies pas, hein, tu vas poser aussi plainte à Stéphane Kipré aussi. On est d'accord? Maintenant, ce que je vais dire, ceux qui disent que Guillaume Soro n'a jamais été aidé, vous voyez, c'est compliqué avec vous. Hein. Avant de venir défendre un truc là, rassurez-vous que vous maîtrisez tous les atouts en fait. Guillaume Soro était un grand militant de RHD, RDA à l'époque. C'est pour cela qu'il a dit, le jour, il disait un jour que j'étais rebelle pour que Ouattara soit au pouvoir. Oui, que c'est ce qu'est la vérité. Et effectivement, c'est ce qu'est la vérité. Ça vous fait mal, mais c'est ça la vérité. Maintenant, quelqu'un parle de réconciliation. Vous savez, personne n'est contre la réconciliation. La réconciliation, le président Guillaume Soro a toujours plaidé pour ça. Est-ce que vous savez que même Kassaraté, avec qui là, Philippe Mangou, non? Ouais. Normalement, après toute cette crise, ils devraient répondre aussi à les actes. Hein? Mais demandez-les qui s'est imposé pour que les gars puissent avoir des postes de trucs ambassadeurs, les trucs. Ils vont dire c'est Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, c'est une personne de paix. Mais tout ce que vous êtes en train d'entendre parler là, c'est eux qui parlent. Hein? Guillaume Soro n'a pas encore parlé sur tout ça là. Le juge va décider de parler, vous allez voir que c'est le plus innocent dans tout ce que vous êtes en train de penser. Parce que souvent, quand ton nom se gâte avant toi-même, c'est fini. C'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé, mais ton nom est déjà gâté. C'est ça le problème de Guillaume Soro. Mais le juge va parler, il va mettre tout au clair, et puis vous allez attendre que ceux qui sont les vrais coupables, vous allez le connaître. Donc, madame, si tu veux la justice, les coupables sont à Abidjan. Commence sur eux. Quand Guillaume Soro va rentrer à Abidjan, tu vas aussi le juger. Merci, madame. Ton temps est fini, non? Je vais te répondre rapidement parce à quelqu'un d'autre. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Juste la blonde, excuse-moi. Tu as parlé de Stéphane Kipré. Qu'est-ce qu'il a fait, Stéphane Kipré? Tu sais que dans l'histoire de la rébellion, là, il y a eu plusieurs, je pense qu'il y a eu 3 groupes. Il y avait MPGO, MPCI, et puis il y avait un autre groupe là, que je ne maîtrise pas là. Maintenant, vous allez lui demander, l'autre groupe là, s'il était impliqué dedans, oui ou non. Il va vous dire. En fait, tu comprends pas. Ma question, elle est simple. C'est toi, ici, c'est toi, tu parles de Stéphane Kipré. Oui, ta question est simple.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dedans, c'est tout. Dans quel groupe? Il était dans la rébellion, c'est tout. Toi, tu le sais, toi, non? Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Mhm. Même les PD, il y a un parti politique que les gens pensent qu'ils sont blancs comme neige là. Ils sont pas blancs, hein, les PDCI. Quand on les entend parler là, ils se jouent les personnes blancs. C'est ça que le président Guillaume Soro a dit, qu'il faut que tous les hommes politiques ivoiriens là demandent pardon au peuple ivoirien. Parce que ils sont presque tous liés dans cette rébellion là. Mais en fait, Et ceux qui ne sont pas liés dans, je ceux comprends qui sont pas. pas liés dans cette Attends, rébellion. attends, Attends, deux secondes, Bijou. Attends, deux secondes. Attends, le Noussi, à t'entendre parler, genre, Soro n'a rien fait, les autres sont tous coupables. Tu te fous de qui exactement? Je comprends pas en fait. Bon, attends, je reçois un appel. Non, le Noussi. Bon, les gars, ils vont non, rester. Non, moi je sais, il ne peut moi pas je dire sais. que non, Soro n'a rien fait. Attendez, arrêtez de Non, vous mais- bloquer, s'il vous plaît. Quand il Voilà. parle, Non. quand le Noussi parle depuis tout à l'heure, c'est comme si les autres n'ont pas le droit de dire qu'ils veulent justice en un mot. Qui ne connaît pas l'histoire? Noussi, l'appel qu'il a reçu. Non, il ne peut pas dire que non, Soro n'a rien fait. Arrêtez de vous délimiter, Non. s'il vous plaît, Toronto, s'il te plaît. Voilà, Noussi, là, moi je savais que tout à l'heure, quand il a fait sa prise de parole, ce sont les gens de son équipe là qui l'appellent pour dire qu'il descend. Voilà. Donc c'est eux qui l'ont appelé. Mais comme les soroïstes là, eux, ils veulent fuir la réalité pour venir parler de paix. Moi, voilà. Donc, comme il n'est pas là, je vais pas continuer à parler derrière eux, mais il faut bien qu'ils comprennent. Il faut bien qu'ils comprennent que l'histoire des Ivoiriens là, ce n'est même pas une histoire de pardon. Je ne sais même pas d'où ils sortent leur pardon même. Ils sortent d'où ça, cette histoire de pardon? Tu peux passer au tribunal et puis voilà, on te juge. Et puis pendant qu'on te juge là, tu vas demander pardon aux familles des victimes, c'est tout. C'est là-bas qu'on demande pardon. Les Africains là, ils sont tellement minables que j'ai envie qu'on les rase de la terre. Parce qu'ils rendent de fous. Franchement. Ils pensent que c'est facile comme ça. Je sais pas, il y a des méthodes qui sont utilisées en Afrique qu'on doit enlever. Parce que ça rend trop des gens toc-toc. Les histoires de sacrifier les moutons, faire des fêtes avec des moutons, les siestes. Ça donne cette facilité de dire les gens et puis les gens passent dessus. C'est ce qu'elle disait la blondasse. Toi, tu crois que même si on trouve une personne qui a participé à la souffrance des Juifs, même s'il a 170 ans, si les Juifs entendent que lui, il a participé, ils vont jamais le laisser. Il n'a qu'à être dans le fauteuil roulant sur, il n'a qu'à faire caca sur lui, ils vont jamais le laisser. Vous pensez que c'est amusement? Vous rigolez quoi? Regarde-moi ces noirs là, putain, mais l'Afrique, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Tout ce qui est désordre, tout ce qui ne vaut pas un clou là, ça y est en Afrique. Regardez-moi les. On dirait, en fait, tant que eux ils sont vivants, les autres ont déjà, tant qu'eux ils sont vivants, ça va. On peut avancer. Voilà, quand ça arrive leur tour, si c'était eux qui étaient blessés là, s'ils avaient pris une seule balle là, ils allaient se plaindre. C'est trop facile. Ouais, et Stéphane Kipré, pourquoi je lui ai posé la question de Stéphane Kipré? Mais c'est pour ça qu'on dit que Soro Guillaume là, il doit aller au tribunal, et puis il va citer tout le monde, il va les appeler. Mais je sais même pas pourquoi on parle de Soro. T'étais de l'autre côté quand il y a eu la guerre, tu te présentes à la justice, que ce soit la CPI ou la justice de la Côte d'Ivoire. Et ce temps-là va arriver, point. Que ce soit Soro, que ce soit le cousin de Soro, que ce soit sa tante, ou je ne sais trop qui, au moment où ce sera le moment, les personnes qui ont participé y seront. C'est tout. Il y en a d'autres même qui seront jugés à titre posthume, mais ils seront jugés. On décerne bien des trophées à titre posthume, non? Donc de quoi parle le peuple? Ça donne mal à la tête, en fait. Je suis désolé. Tu sais très bien que ton leader a eu à poser des actes. Parce que, comme tout à l'heure, il disait, tu vois, c'est là où il se rend même pas compte de la bêtise. Et tout à l'heure, quand les gars, pour une fois, essaient d'utiliser des mots chics pour que nous tous, on puisse être au calme. Hein? Les gars, c'est comment? Mon ex, les gars. Tu réponds pas? Non, je suis là. C'est ça, il a dit mon ex-gars, comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Tout à l'heure, les gars étaient en train de faire l'apologie de l'amour. Là, vraiment, on est heureux. Mais l'un dans l'autre. Tu vois, tout à l'heure, là, par exemple, le Noussi, quand il a parlé, normalement, l'objectif, c'est de trouver les mots pour qu'à un moment ou un autre, on commence à tous être apaisés. Mais le Noussi, quand il répondait tout à l'heure à la blondasse, et à un moment, il disait, si c'est dans ce cas-là, en un mot, c'est LG. En un mot, c'est LG qui a été le plus stupide de prendre une mesure d'amnistie de ce qui s'est passé. Bon, quand les personnes de LG entendent ça c'est la décision de LG. On est d'accord, parce qu'à l'époque, il était au pouvoir, il pouvait prendre ses décisions pour qu'on passe à autre chose. Et il sait pourquoi il l'a fait. Des années après, il y a une personne comme le Noussi qui va venir nous dire qu'il a mal fait de le faire.
Bon, s'il l'avait pas fait, est-ce qu'on serait aux 3000 dénombrés ou on serait à plus de 3000? On sait très bien qu'on serait à plus de 3000. On le sait tous ici quand on fait le calcul. On est d'accord? Bon, il a mal fait, disons. Quand tu les écoutes aussi, pourquoi il a naturalisé qui on sait? Il a aussi mal fait, d'après eux. Donc, en un mot, quand tu les écoutes, il n'a jamais rien fait de bien. C'est pas grave. Mais nous, on n'est pas totalement stupides. On a des neurones. On sait faire la différence entre le bien et le mal. Et on observe, on est là. De temps en temps, on monte sur les panels, on dit 2-3 mots et on s'en va. Mais l'un dans l'autre, on est 30 millions. 30 millions, on est. Et ça va augmenter. Et ça continue. Mais si on avait fait ce qu'il fallait dernièrement, si les élections avaient été faites correctement, le PR actuel n'aurait jamais été au pouvoir. On le sait très bien. Et tout le monde sait que sur la tempe de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle des mea ou des bonbos, comme disent les Ivoiriens. On le sait tous. C'est pour ça que le peuple, il sort pas plus que de raison. LG, il n'est pas stupide pour demander aux gens d'aller se retrouver. La preuve, il leur a juste dit, vous pouvez sortir, réclamer vos droits. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont plus de 1000 à être en prison, sans compter ceux qui y sont depuis 2011. Les gars, tout à l'heure, je t'ai entendu parler du fait qu'il fallait qu'on se calme et que si on est tous en Europe actu, c'est parce que justement, on est dans la, comment on dit, dans la paix. On peut justement monter sur des panels, discuter tranquillement et tout. Mais les gars, quand c'est comme ça, il faut pas parler aux gens des autres partis ou des gens qui n'ont pas de parti, qui sont juste pro-ivoiriens. Directement, moi, ce que je souhaiterais, et si je peux passer par toi, c'est d'appeler de la même façon que vous avez appelé le PR actu à se présenter. Mais pourquoi vous faites pas des marches pour lui dire? Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que on puisse mettre en place un jour pour la réconciliation. Pourquoi il n'y a pas une date qui est décidée pour dire, je sais pas moi, tous les 15 décembre, toute la Côte d'Ivoire pleure pour nos morts. Moi, j'aimerais bien que les militants du RHDP puissent justement demander ce genre de choses pour que vraiment on aille vers le processus de réconciliation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès ni de justice ou quoi que ce soit, mais il faut apaiser le pays. C'est vrai que ton discours de tout à l'heure, il est très bien, il rentrait dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Pour une fois, les guns. Franchement, je crois vraiment au fait que tu t'es assagi. Mais bon, tu restes un RHDP. C'est pas le problème. C'est ton parti politique et on le respecte. Mais moi, je te demande, et je demande à tous les militants et ou vraiment les personnes qui sont dans le RHDP de se rapprocher du président, puisqu'il est aussi président du parti, et de lui demander ça. C'est une doléance. Ce serait bien. Maintenant, le Noussi, ça se voit qui, d'un côté, le fait que le PR, celui-là, il est là, ça l'arrange. Parce que la distance qu'il y a entre son leader et le pays, ça l'arrange, quelque part. Parce que si vraiment il était là, il serait là où se trouvent aujourd'hui les autres de son parti. Est-ce que ça, c'est faux? Et ça va encore compliquer les choses. Pour une personne qui veut la paix, je trouvais que son discours est plus un discours qui énerve. Pas qui appelle à la haine, mais bon, presque. Ça veut dire qu'il n'apaise pas. Autant t'écoutes Legen, qui est un RHDP, tu te dis, oh, même s'il est en train d'essayer de nous faire le coup du violon, ça passe. Tu vois ce que je veux dire, Bijou? On l'écoute calmement, mais quand tu écoutes le Noussi et qui arrête pas de dire à la dame, oui, tu peux appeler LG, tu peux appeler Kipré, tu peux appeler en un mot tous les anciens FPI et ainsi de suite, c'est une manière de taper sur le système des gens, ça. Et est-ce que ça appelle à la réconciliation ou à l'apaisement? Moi, je comprends pas les gens. Ils ont l'impression que tous les Ivoiriens qui montent sur les panels ont un parti politique spécifique. On n'a pas tous des partis politiques, hein. On peut être juste ivoirien et vouloir que son pays ressemble à autre chose que ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Point. Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à l'idée d'un politicard quelconque? Bijou, je demande la parole à Stéphanie, s'il te plaît. D'accord. Mais qui n'a pas envie qu'on soit en paix? Et on veut que la paix arrive avec un minimum de règles, qui est justement le processus qui soit respecté. C'est tout ce qu'on demande. Au jour d'aujourd'hui, RHDP, PDCI, tous les autres partis compris, ça c'est autre chose. Ça c'est une tranche de notre population qui a adhéré à des partis politiques. Mais et les autres? Moi, j'ai aucune carte politique, mais je suis pro Côte d'Ivoire. Et j'aimerais retrouver la Côte d'Ivoire d'antan. Après, il y en a d'autres, d'après eux, ils n'étaient pas à l'aise, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre pour foutre leur bordel. Ben, on les remercie aujourd'hui en 2025 d'être dans le bordel, en fait. Donc, ils arrêtent de faire semblant. Et la seule personne qui a eu l'audace de porter la casquette du bordel, nous savons bien qui c'est. Et comme il le disait tout à l'heure, il a écrit un livre, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, on essaie d'apaiser les esprits. Donc, apaisons les esprits. Parce que quand on est sur les panels, là, non seulement il y a nous, mais il y a aussi les gens qui nous écoutent. Et ou les autres qui enregistrent, vice-versa, bref. Mais n'oubliez pas, la majorité des Ivoiriens n'ont pas des cartes d'adhérents à un parti politique quelconque. Et cette majorité-là, je pense que c'est nous. On est pro-ivoiriens et on n'a plus envie qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, on demande au RDR solennellement de mettre les choses en ordre
pour que les choses s'apaisent. Les gars, on a commencé, donc c'est à les gars qu'on délègue la mission. Les gars, tu prends la mission? Ben, la mission d'aller vers le... C'est qui? Je voulais intervenir. Non, je voulais intervenir maintenant. D'accord, je vous laisse intervenir, monsieur. À tout à l'heure. Bijou Daffy, bonsoir. Merci de me faire monter sur ton panel. Je suis très content d'être là parce que ce soir-là, je vois un peu le débat. Je n'aime pas trop aller sur les panels parce que je vais donner les raisons. Souvent, on bavarde pendant des heures, mais il faut savoir ce qu'on dit. Et comme je l'ai dit, merci de m'inviter sur le panel. Je remercie le frère de Radio, lui qui parlait tout à l'heure. C'est le point que je voulais dire. J'étais très content de son intervention. Sachez une chose, l'histoire de la Côte d'Ivoire, personne ne peut la changer. Moi, je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes nés de père et de mère, et même aussi mes arrières sont ivoiriens. Mais on ne peut pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé un moment où on était en Côte d'Ivoire, des gens sont levés un matin qui ont pris des armes pour donner leur raison. Ils ont pris des armes. Ils n'ont pas combattu, ils ont pris des armes. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et après cela, quand le président Gbagbo est arrivé, et ils ont continué, je vais dire sous Gbagbo, ils ont continué, et on n'a pas au jour d'aujourd'hui quelqu'un pour nous amener à une réconciliation vraie. Parce que s'il y avait une réconciliation, il y a des gens qui allaient dire je pardonne, j'ai souffert, comment on compense les gens, comme on avait nommé Bani dans le temps. Quand les gens attaquaient la Côte d'Ivoire, il y avait des fonctionnaires qui étaient au nord qui n'ont rien fait, qui ont été tués, des gendarmes. Aujourd'hui, leurs femmes sont veuves, leurs enfants sont des orphelins. Après combien d'années, plus de 25 ans, personne n'en parle. Mais aujourd'hui, ce que je constate, la Côte d'Ivoire n'a pas soigné ses plaies comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, où il y a eu une vraie réconciliation, où il y a eu des compensations. Ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, comme je travaille légèrement bruit. Et donc, il n'y a pas eu de réconciliation vraie, comme au Rwanda et aussi comme en Afrique du Sud. C'est ce qui nous amène là. Et pour continuer mon débat, Bijou Daffy, aujourd'hui, tous les panels qu'on constate, tout ce qu'on voit sur les débats un peu partout, on a affaire à des partisans. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire un gars qui est Soroï, tu ne pourras jamais changer, même si Soro a tué, tant il ne va jamais reconnaître. Mais les vidéos sont multiples. Où Soro a dit qu'il a pris des armes. Soro est passé par... Je ne vais pas condamner le GPS. Je dis aujourd'hui, beaucoup de politiciens ont fait beaucoup d'erreurs en Côte d'Ivoire. Et tous nous ont mis dans des problèmes. Avec des petits secrets qu'ils ont tissés, des petits deals qu'ils ont dit. Ils n'ont pas mis la Côte d'Ivoire en avant. Ils ont fait tous des deals. Que ce soit FPI, PPACI avant, et PDCI et autres, ils ont fait des deals. Et c'est ce qui nous a amenés à là où on est. Maintenant, quand l'autre disait que on s'en fout, le peuple aujourd'hui, nous, on prend conscience. Attends, c'est maintenant que nous parlons de la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun vienne dire ce qu'il a fait et qu'il paye des actes qu'il a posés en Côte d'Ivoire. Il faut que chacun paye. Aujourd'hui, le camp de Gbagbo, ils sont allés là et ils sont revenus. On dit qu'ils n'ont rien fait. Mais les autres là, on a vu des vidéos circuler, qui ont dit qu'eux, ils ont pris des armes, qui ont dit que c'est pour telle raison, qui ont dit, OK, même s'ils ont une amnistie, il faut qu'on arrive à faire une justice vraie en Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Mais tant que tu auras affaire à des partisans, des Gbagboïstes, ou bien des Soroïstes, ou bien des Alassanistes, on ne va pas s'entendre. Il faut qu'on parle d'abord de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui doit la priorité. On ne les empêche pas. Hein. Chacun peut avoir un clan. Chacun peut faire partie d'un parti politique. Ça, on est libre. Mais la Côte d'Ivoire d'abord. Parce qu'au-delà de ça, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas demandé à être d'un clan, mais qui ont subi, qui ont eu des désastres aujourd'hui, qui sont sur les carreaux. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Il y a des gens qui sont en prison. D'autres sont morts inutilement. Parce que seulement ils demandaient qu'on respecte le droit, qu'on respecte la Constitution. On les brime. Et il y a des gens qui vont venir défendre. Ils ne devaient pas faire ça. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je vois. Donc, il faut qu'on prie Dieu, qu'on ait vraiment quelqu'un qui vienne au pouvoir, ou bien si Dieu réveille ce pouvoir qui est là, qu'il y ait une vraie réconciliation. Et ça sera, c'est un truc qu'on ne va pas s'attendre, parce qu'on sait que ceux qui ont tué hier, ils sont dans le gouvernement, ils sont pleins et tous ont fait la rébellion. Donc, il faut qu'on prie qu'on ait vraiment une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire et que chacun assume de ses actes. Parce que tout le gars qui parlait, qui est descendu de Soroïs, là, quand tu l'entends parler, pour lui, c'est Gbagbo qui a fait l'erreur et les autres ont fait l'erreur. Il partait même accuser le PDCI. Donc, Soro, lui, il est propre. Quand tu apprends un gars de LMP, c'est que moi, je ne suis pas LMP, je ne suis pas Gbagboïste, mais la réalité, Gbagbo, il est allé à la haie, on a découvert qu'il n'a rien fait. Donc, chacun doit venir sur la table pour qu'on voie réellement. Et ça, on est en train de mettre des mouvements en place au niveau des États-Unis pour descendre, pour qu'on voie réellement. On ne va plus suivre les gens de manière inutile. Il y a eu des deals cachés, il y a eu des mots. Soro a dit à Paris que lui, il a voulu être président, la seule a promis d'être président, alors qu'il a organisé l'élection. On dit tout ça là, je vais dire qu'il y a trop de vidéos qui condamnent tout le monde à la fois. Des deals en secret. C'est ce qui a amené la Côte d'Ivoire où on est. Il faut qu'on arrive à avoir une vraie réconciliation et que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient des richesses et de l'évolution de notre pays. C'est ce que nous voyons. Et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton plateau. Merci. Il te reste 2 minutes encore. Hein? Ok, donc je vais rester à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui a une question, je pourrais répondre. Et merci aussi à la dame qui parlait parce que la première dame là, la blondasse, elle a des vraies interventions. Voilà, et c'est vraiment merci beaucoup. Je reste à l'écoute.
Merci. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire avant de passer à l'observatrice, c'est de dire qu'en fait, ça devient fatigant. Leur histoire de mon leader, ça commence à être gonflant. Voilà. Je pose la question, vous là-même, vous êtes né pour rien, quoi. Matin, midi, soir, mon leader, matin, midi, soir, mon leader. C'est devenu gonflant, la vérité. C'est pour ça qu'on parle pas on parle pas véritablement des morts. Parce qu'on parle de mon leader. L'autre vient mon leader, le soroïste, il se dit soroïste, mon leader, nanani. C'est devenu plein de foutaises. À quand la Côte d'Ivoire? À quand les morts? Voilà. À quand la Côte d'Ivoire? À quand les morts? Ça, c'est fatigant. Mon leader, tu parles avec Pierre, mon leader, tu parles avec l'autre, mon leader. Toi-même, tu es qui? Toi-même, là, tu es qui? Tu vaux rien, quoi, dans la vie. Voici le petit Kofi, là. Comment il s'appelle? Kwasi, ou le petit Baoulé, là, qui a voulu être président, candidat, là, qui a voulu être candidat. Quel âge il a? 30 ans et quelques. Lui, il parle en tant que lui-même, il est son leader. Voilà. Lui, il parle en tant que lui-même, il est son leader. Quel âge il a? Il y a des gens qui sont plus âgés que lui, mon leader, matin, midi, soir, mon leader. Voici un jeune, de rien du tout. Il se lève, il est en train de se mettre au devant des choses. Franchement, c'est gonflant, c'est fatigant. Regardez en fait, à force de ça, là, l'autre se lève, mon leader a dit. C'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que dans vos histoires de leaders, là, vous foutez la merde partout. Vous foutez la merde partout. Hier, mon leader, il a dit. Si mon leader, il a parlé, là, c'est qu'on pardonne à Soro. Ah bon? Ah bon? Non, mais c'est des comiques, quoi. Dès que les souris sont fâchés, ils clashent un peu, là, ils disent, oh, Soro doit payer. Et dans ça, là, il y a la vie. Oh, deux fois, je rigole comme ça, c'est énervant. Ah ouais. Donc, Soro, on va à la paix avec Soro. Quand ça va avec votre leader, quand ces partisans ne clashent pas votre leader, et puis quand ils clashent votre leader, non, il doit payer. Et puis, il y a la vie des gens comme ça au milieu. Il y a la liberté des gens comme ça au milieu. Des milliers de personnes qui ont été déjà, c'est suspendu à mon leader. C'est suspendu à mon leader. On va aller là. Et s'il n'y a pas d'embrouille, là, on passe sur les morts comme si de rien n'était. Parce que mon leader a dit. Ouais, mon leader s'est dosé. C'est en Afrique qu'on parle de leader. Va sur tous les autres panels européens partout. On parle pas de mon leader là-bas. Tu vas en Inde, en Chine, chez les Arabes. On parle pas de mon leader. Mon leader existe. Et puis encore en Afrique. Je vais prendre que la Côte d'Ivoire, parce que c'est en Côte d'Ivoire que j'entends ça. C'est en Côte d'Ivoire, mon leader, papa, le chao, le nanani, la maman, les trucs. Ils ont tout envoyé en lâcheté pour ne rien valoriser. Mon leader a dit, Soro Guillaume, il vient, il se colle à vous. Humainement, vous savez que Soro Guillaume, il a déjà les gens. Quelqu'un qui est digne, qui a de l'humanité en elle ou en lui. Attends, frangin, je peux parler parce que dans oui, mais attends, 2 secondes, je suis. J'ai mon infirmière qui arrive dans 9 minutes exactement. Ah ouais, vas-y, faut parler. Je suis à l'hosto. Faut parler, je sais. La tête de ma mère, je pactise pas avec le diable. Nique sa mère. J'en ai rien à foutre, nique sa mère. Je pactise pas avec le diable. Parce que eux, ils font semblant de ne pas voir. Et c'est un traître. C'est un chétan. Moi, je pactise pas. Si c'est pour aller faire avec Gbagbo, pour faire avec, comment il s'appelle? Avec Soro Guillaume. La tête de ma mère, je préfère même encore entrer dans le RDR. Moi, je dis clair et net. Lui, il a voulu se foutre de notre gueule. Il y a les gens qui le suivent comme la guêpe, les je sais pas quoi, là. Tu sais, les mal baisés, là. Elles sont là, elles parlent, elles l'ouvrent de leur bouche. Nique leur mère. Moi, je te dis. Quitte à faire sauter ton live, nique leur mère. Moi, je suis une vraie Kaira. Je m'en bats les couilles. Je pactiserai jamais avec Soro. S'il faut que Laurent Gbagbo passe au pouvoir, et si on doit pactiser avec Soro Guillaume, la tête de ma mère, jamais je pactise avec lui. Ça, c'est clair et net. Je pactise pas avec lui. Ils sont en train de le caresser dans le sens du poil. Je m'en bats les couilles. Je pactise pas avec lui. Déjà, lui, il est même pas dans ma ligne de mire. Moi, pour moi, il n'existe pas. Il se joue les grands, ouais. Il donne de l'argent. Il donne des miettes par-ci, par-là pour que les gens, ils se mettent dans les restos sur le 16e, sur le 8e arrondissement. Ils pensent qu'ils sont arrivés parce que Soro, nique ta mère. Et je te le dis. Ça te plaît pas, va niquer ta mère. Je suis l'observatrice, j'habite au 4 allées du 792 320, Châtillon. Et j'assume. Vos histoires de Soro, faut faire alliance. On fait pas alliance avec Soro. Moi là, si demain tu me dis, toi mon frangin, tu me dis ouais tu fais alliance avec Soro, la tête de ma mère je t'appelle, je t'insulte.
Ouais, la famille parle mal. Hein. T'as capté ou pas? Je t'appelle, je t'insulte. On va aller s'allier avec lui? Mais t'es sérieux là? Les gens qui veulent s'allier avec lui, non, mais parce que, en fait, il a fait ci, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Il n'y a que les blédards là. Eux, ils sont là, ils comprennent pas le vibes. Ouais, mais non, mais Soro, il a fait ci, il a fait ça. Nous ici à Paname, on pactise pas avec le diable. Voilà, je suis à l'hôpital et puis je te le dis, je pactise pas avec le diable. Ça, c'est clair et net. Si l'ordre est donné par Laurent Gbagbo, oui, faut pactiser avec Soro, je pactiserai pas. Moi, c'est pas quelqu'un qui va me dire avec qui je dois pactiser. C'est mort. Ça fait 1 an que je suis dans la maladie, toi-même tu connais. 1 an que je suis dans la maladie, moi je vais aller me pactiser avec Soro. Pour aller où? C'est un FDP déjà. Vas-y, montre-toi. Rentre au bled. Assume. T'es là, tu es entre 2 voyages, t'es là, tu fais le malin, oui, moi ceci, moi cela. Vas-y frère, nique ta mère. Rentre, si t'es un homme, rentre. Va monter tes couilles, tu rentres. Mais t'es là, tu la racontes. Tous les gens qui sont soroistes là, je vous emmerde tous sur le palais. Et je nique vos mères. Vous avez qu'à m'insulter. Je m'en bats les couilles. Vous avez capté ou pas? Je m'en bats les couilles. Moi, je signe pas avec le diable. Parce que Soro, c'est le diable en personne. C'est un vrai chétan. Et puis vous allez venir dire que ouais. T'as dit quoi, frangin? Non, je parlais à l'As africain, frère, là. Et vas-y. Là, il y avait les soroïstes, il a fui, maintenant il est dans les commentaires. Nous, si tu as fui, tu es dans les commentaires. Mais c'est mieux qu'il reste dans les commentaires, là. Tête de ma mère, c'est mieux qu'il reste dans les commentaires, parce que moi, je vais l'afficher. Et je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles. Là, je suis sur mon vrai TikTok. Ça veut dire qu'il y a mes patrons qui me suivent. Il y a tout le monde qui me suit. Je m'en bats les couilles. Soro, il a merdé. Faut qu'il assume. Les gens qui se disent, ouais, Soro, le président Soro. C'est Sorom ou c'est Soro? Je sais même pas si c'est Sorom ou c'est Soro. En tout cas, moi, je l'appelle Sorom. Ouais, le président Sorom. Il a fait quoi, lui? Il a fait quoi? Il allait à la fac avec le mari de ma cousine. Ils étaient à la même fac. Tu as eu la chance d'avoir un rôle. Maintenant, toi, tu es là, tu tournes en rond, tu fais le rébellion, tu fais ceci, et puis tu crois que tu vas revenir. Mais jamais tu vas revenir, frère. Et j'espère que Alassane Dramane Ouattara va jamais le laisser revenir en Côte d'Ivoire. Il va pas rentrer à Abidjan. Il va rester en exil jusqu'à il va mourir là-bas. Et je le dis, je suis l'observatrice. Je m'en bats les couilles des gens. Je sais que je vais recevoir beaucoup d'insultes, tout ça là. Mais moi, je ne suis pas une pro Alassane. Mais si c'est à cause de ce rôle, je suis une pro Alassane. Je m'en bats les couilles. C'est quoi ça? Tu es président de l'Assemblée nationale, tu es président de ceci, tu es président de cela. Après, maintenant, tu vas prendre les armes. Après, tu vas faire ci. Après, tu dis que c'est Alassane qui a fait. Alassane n'a rien fait. C'est toi. C'est à toi qu'on va s'en prendre. Et puis, tu vas nous sentir. Faut respirer, la championne. Bon. Bijou, je peux avoir la parole? Bon, maintenant, Mais j'ai aussi quand même Attendez. Il y a eu beaucoup d'émotions. Attendez, elle a pas fini. Mais qu'est-ce que vous avez là? Bijou. Je dis tout de suite, hein. Bijou, si c'est des gars qui veulent me faire chier, qui veulent mal me parler, la tête de ma mère, je suis tellement bien luné. Tu me connais. Bijou, tu peux me descendre, je vais rester en bas. Ainsi, tu as un invité. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup, Bijou. En tout cas, merci d'être venu. Tu parles bien. Voilà. Merci beaucoup, Nelson. Vraiment, merci beaucoup. Dans la lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La radio, merci aussi à toi. Ouais, je salue ma femme d'abord qui est là. À toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Ma femme est là. Prendre l'établissement à la dame qui vient de parler. Ouais, les gars, j'avais pas fini, s'il te plaît. Là, c'est Afrique, tu es en bas, il faut demander à monter. Voilà, ben, je t'ai vu tout à l'heure, là. Voilà, moi, bon, c'est une Parisienne, hein. Voilà, c'est une Parisienne. C'est les vraies personnes. Elle est comme la plus belle, là. C'est des femmes d'ici, quoi. Et moi, eux, quand ils parlent, là, s'il y avait beaucoup de personnes comme ça, là, on serait pas en train de parler de oui, mon leader a dit, un tel a dit, matin, midi, soir, on change d'avis comme si les morts comptaient pas. Il y a des gens, on peut jamais s'entendre avec eux. Parce que notre façon de voir les choses et leur façon de voir les choses, ça n'a rien à voir. Ils ont une façon de voir des choses comme des broussards. Quand j'écoute les gens là, ça me rappelle quand tu envoies ton argent au village et puis ton frère il bouffe ton argent, tu appelles
Puis tu es énervé, on te dit non, mais laisse tomber, c'est ton frère, tu sais, laisse tomber, ou ton oncle a bouffé ton argent. Non, mais laisse tomber, c'est ton oncle, oui. Voilà, c'est la même chose. Tu les écoutes, quand je les écoute, je sens ces broussards là dans leur bouche. Ici, bouffe l'argent de quelqu'un, on va voir s'il te pardonne. Bouffe l'argent d'un petit, je n'ai pas dit entre vous, les gars, où tu traînes à Paris, où vous êtes entre vous, j'appelle ça villageois, les mecs d'Abobo ou de Yopougon, en train de matin, midi, soir, parler de Yopougon, vous vous pardonnez là. Faut bouffer l'argent d'un jeune né grandi à Paris. Et qui sont les vrais jeunes parisiens. Faut bouffer l'argent. Faut bouffer, il n'y a pas de pardon dedans. Même, je te préserve, je préfère parler de Paris. Pour ne pas te dire, bouffe l'argent d'un jeune d'ici, de ma ville. Bouffe l'argent. Pas beaucoup, hein. Bouffe 500 euros. Bouffe 500 euros. Le résultat va choquer le monde. C'est juste par principe, hein. C'est pas parce que tu as bouffé les sous, hein. Mais c'est par principe. Tu t'es pris pour qui? Tu l'as pris pour qui? Et tu as bouffé son argent. C'est tout. Mais je vais te traquer jusqu'en enfer. Je te traque jusqu'en enfer. Tu vois, donc c'est un peu ça. On voit des morts. Quand on imagine, quand on parle de 3000 morts, j'ai même pas l'impression que des gens, des fois même, ça leur dit quelque chose. Et puis c'est plus de 3000 morts. Et on parle des gens jetés dans des puits. Des fois, tu entends des gens parler, mon leader a dit. Notre leader a dit. C'est pas ton leader qui est dans le puits. Il y a des familles. Là, non, là, ça n'existe plus. On les a rasés. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre. C'est pour ça que quand je parle de fond, on ne s'entend pas, on ne peut pas s'entendre. Comment toi, tu veux me faire avaler à moi qu'il y a des milliers de morts et tu me dis, mon leader a dit. Mais tu n'es pas constitué, ça ne va pas. C'est un peu ça. Hein? L'autre qui monte, Soro, nous, notre leader, même quand on entend que Soro va devenir président en Côte d'Ivoire, même rien qu'ils le disent, là, c'est que la nation, là, ça ne va pas. Mais arrêtons de parler des Libanais. Que les Libanais maltraitent les Noirs au Liban. Donc c'est ça qui vous intéresse, quoi. Les Noirs à qui on empêche d'accoucher au Liban, là, ça vous touche. Ça vous touche, hein. Ça vous touche tellement. Ça vous touche plus que les gens qu'on a jetés dans le puits. Ça vous touche plus que des gens que son Guillaume a chargés dans des conteneurs. Ça vous touche plus. Les maltraitance au Liban, la petite maltraitance au Liban, ça vous touche. Juste quand vous insultez Hassan Hayek. Je me pose la question, si demain votre leader dit que Hassan Hayek, là, lui, il aime bien Hassan Hayek, vous allez dire que vous aimez Hassan Hayek? Vous aimez Hassan Hayek? Parce que c'est ça. S'il n'y a pas de logique dans les combats de certains Ivoiriens, il n'y a pas de logique. Matin, midi, soir, nous les Libanais, on ne peut plus les voir parce que c'est ici, parce que motion, bijou d'Afrique, motion. Motion, Hassan Hayek, c'est mon frère, je te dis la vérité. Ouais, mais Hassan Hayek, c'est mon frère. C'est mon gars, quand je dis c'est mon gars sûr. Tous les gens qui vont monter pour insulter Hassan Hayek, nique leur mère. Non. Hassan Hayek, non, il n'y a pas de Liboulou, Libanais, la championne, non, ça on parle après. Moi je suis pas comme ça. Non, Hassan Hayek, c'est mon frère. Non, faut pas faire ça. Hassan Hayek, c'est mon frère. Tu es en train d'insulter les gens. Non, faut pas faire ça. Attends, laisse-moi parler. Je peux comprendre qu'en Libye, il se passe des choses, ou au Liban, ou ferme ta bouche, frère. Non, mais la championne. C'est Tu es qui toi pour insulter les gens? Non. Je t'ai pas insulté, frère. Je suis en train d'arranger. Je t'ai pas insulté. J'ai juste dit que Hassan Hayek, c'est mon frère. Oui, mais il faut laisser ça. Maintenant, ce qui se passe chez lui, je ne suis pas responsable de ça. Non, mais Hassan Hayek, moi, je sais que... Non, Hassan Hayek, il déconne. Il menace les Ivoiriens. Attends, Bijou, je vais te dire. Quand Hassan Hayek, il fait des panels, là, que les gens viennent pour demander de l'aide, il le fait ou il le fait pas? Non, mais ça justifie pas le reste. Ça ne justifie pas le reste. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qui se passe dans son pays, est-ce que lui, il fait partie du gouvernement? Est-ce que lui, il a le pouvoir? Non, il n'a pas de pouvoir. on parle de la situation du pays ou on parle de Hassan Hayek? Arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît. On n'a qu'à parler un à un. On n'a qu'à parler à... Vous êtes en train de parler qui vous attaquer. Moi, je vous attaquais tout à l'heure, là. Ça va pas dans votre tête, madame. Non, les gars, attendez. Attends 2 secondes, Bijou, 2 secondes, s'il te plaît. L'observatrice, écoute bien ce que je vais te dire. Bonsoir et bonne guérison. Qu'est-ce que je vais te dire? Tu vois, Hassan Hayek, à la base, il est ce qu'il est, c'est un Ivoirien, d'origine libanaise, au calme. Il n'y a pas de blême pro à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, le vrai blême, c'est Wak. Lui, il est posé au pays, il a grandi là-bas, il a bien gémant, il est yambe avec sa mifa et tout ce qui se passe. Au calme, toujours. Maintenant, le blême pro, tu le néco. De leur côté à eux, tu sais très bien qu'ils font du sale, et c'est pas d'aujourd'hui. Même au pays, ils le font. D'accord? Donc, faut pas, on va se mentir. On te parle d'une majorité de personnes et quelque chose qui se perpétue depuis des siècles. Et si un de ses cousins, de nos cousins, n'était pas sorti raconter sa mort
pour dire que lui, il est là avant l'indépendance et que son grand-père, il a fait ci, il a fait ça et que si jamais quelqu'un lui l'épare, il va nous emmener en justice. Excuse-moi, c'est se foutre de la gueule du monde. Au calme, c'est de ça qu'on parle. Sinon, Assaya Hayek, sa personne, il vit sa vie. La preuve, il est au bled. C'est qui l'a que là? Son père. Il parle, les gens parlent. S'il n'était pas sorti, c'est qui allait venir parler sur lui? Personne encore. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Donc, tu vois, faut pas tout mélanger. Au contraire, donne-lui des conseils. Dis-lui de se mettre en retrait parce que c'est un problème qui est trop grand. Je te laisse la parole. Voilà, bon, on va revenir sur le cas politique, comme ça au moins on s'enlève. Moi, j'ai parlé d'Hassan Hayek et des Libanais pour dire, juste à tous ceux qui sont pleins de mon leader a dit, sans prendre au sérieux les nombres des morts qui ont été en Côte d'Ivoire à cause de Soro et tout son groupe. Voilà, donc de grâce, hein, si on ne sait jamais, votre humanité a des limites. Voilà. Bijou, laisse-moi parler. Là, c'est Afrique, attends 2 secondes, voilà. Si votre humanité a des limites, c'est vraiment triste, mais Soro Guillaume... Toi, tu viens d'arriver, tu trouves les gens et Bijou, je veux parler. Ça fait longtemps que nous on est là. Vas-y Annie, vas-y Annie. Tu ma soeur, laisse-moi parler. C'est quoi dire ça? Ici dans un embarque quelque part. Non, on parle de Soro, il faut que tu viennes. Je ne vais pas te laisser parler parce que moi, c'est absolument... Ici dans un embarque quelque part, on est ensemble. Ça, c'est ton problème, là. Je te dis que ce matin, je n'ai pas aimé ton intervention. Non, j'ai pas aimé. Vous passez de mauvaises informations. Si vous ne comprenez pas le français, allez-y. Mais c'est pas moi, c'est Sogui. C'est Sogui. Non, c'est Sogui. Il est dans le combat avec nous. Et après, Sogui, il est dans le combat avec nous. Non, mais les gars, là, c'est Afrique, on va pas faire... Oui, là, ça fait, on laisse tomber. Je sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. C'est quoi la thématique la thématique du panel, s'il te plaît? Voilà. La thématique, normalement, moi, j'ai lancé le panel tranquillement, comme ça, doucement, je faisais mon petit bouquin. Et maintenant, on est sur la thématique politique. Voilà. Donc, tu sais quand même les situations qui sont là à l'heure actuelle. Voilà. La situation le courrier de Babo et tout ce qui va avec. Il faut te calmer. Le courrier de Babo, là, ça dérange, hein? Le courrier de Babo a dérangé. Et nous autres, là, Annie, là, quand on va parler, ils vont trouver qu'on est virulente, qu'on est radical. Mais moi, j'assume. Non, Annie, j'assume. Et puis, je me sens bien. Non, mais Annie, Non, on va donner notre opinion. Attends 2 secondes, Annie. Moi, quand tu viens sur mon panel, là, il faut parler, il faut dire ce que tu penses. Voilà. Moi, partout où je vais, je dis toujours ce que je pense. Moi, ça ferait un clan pour m'attaquer, en fait. Non, t'inquiète, je vais te défendre. Non, ne me défends même pas, Bijou. Moi, je me défends seul, Bijou, t'inquiète. Je sais que tu es une guerrière, vas-y, faut parler. Non, t'inquiète même pas. Moi, je dis, je ne sais pas en quoi est-ce que... Voilà. Hein? Ouais, je vais pas rester longtemps parce que ma fille entend je ne sais pas en quoi est-ce que cette lettre-là dérange. Et pourquoi les gens veulent transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi les gens ont envie qu'on les cajole? Pourquoi les gens... Mais les morts qui sont dans les congélateurs, là, ils ont envie d'être cajolés. Les 10 000, les 30 000 Djali, là, ils ont envie d'être cajolés parce qu'il y a encore des Djali qui sont dans les conteneurs frigorifiques et je sais pas si les gens le savent. Et ça a traumatisé Bani, hein. C'est ce qui a poussé sa mort. Charles Kona Bani, là, c'est ce qui a provoqué la mort de Charles Kona Bani parce qu'il n'a pas pu supporter. Faut que les gens soient réalistes. On peut pas organiser une rébellion sous prétexte qu'on m'empêche de porter le boubou, on m'empêche d'avoir une pièce d'identité. Il y a eu plus de 10 000 morts et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Moi, je veux dire aux gens ici, le président Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire en ce moment face au dictateur Dramane Ouattara, il n'a fait aucune alliance avec le GPS. Le président Laurent Gbagbo a fait une alliance avec le PDCI. Et quand il faisait l'alliance, il nous a prévenu, il nous a dit, sauvons le PDCI, mais n'attendons rien d'eux. Donc nous, on était déjà préparés. Parce que des fois, je suis des panels, les gens sont là, oui, le PPACI est hypocrite, on était en alliance. Nous ne sommes pas en alliance avec vous. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Le Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Le Trop c'est trop est était un mouvement patriotique. Je dis était pourquoi? Parce que le Trop c'est trop est fini depuis le 25 octobre. Le Trop c'est trop là, c'était un mouvement patriotique afin qu'on puisse faire barrage à Dramane Ouattara. Mais moi je me dis que si Soro Guillaume a adhéré, normalement il devait être en Côte d'Ivoire pour faire barrage à Dramane Ouattara. Donc arrêtez de parler d'hypocrisie quand vous faites vos panels là, 2 balles là. Arrêtez. Parce que le président Laurent Gbagbo qui a créé le Trop c'est trop et que les gens sont venus intégrer ce Trop c'est trop là, c'est-à-dire le GPS, le FPI, le PDCI et autres. Mais eux ils sont à Abidjan et Soro Guillaume a pépette là-bas. Donc vous parlez de quoi? De quelle alliance vous parlez? Arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez de manipuler les pauvres gens qui ont été déjà dans leur tombe. Les pauvres gens aujourd'hui, des enfants qui n'ont pas de parents depuis 2000 qui vivent la misère. Moi, j'ai vu un documentaire sur le fils de Désiré Tagro. Mais c'est un junkie patenté. Tout simplement parce que son père a été déjà par des rebelles. Moi, je sais pas pourquoi les gens veulent transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils veulent transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Même nous, moi, Annie, mon père a été victime de cette rébellion. Ma sœur a trouvé la mort dans cette rébellion. Vous parlez de quoi? Vous parlez à qui?
Pourquoi vous voulez transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et quand on parle, vous trouvez que les gens sont radicaux. Les gens ont des rancunes, mais on a des rancunes. Parce que Soro Guillaume, un fils du pays, un Ivoirien d'origine, ne peut pas participer à une sorcellerie à outrance comme ça. C'est pas possible. Draman Ouattara, nous tous on sait qu'il est burkinabé. On sait que Draman n'est pas ivoirien. Ça, on le sait. Je vais les prendre Mais après. Soro, il était mieux placé pour Vous savoir mettez ça que sur ma Soro... table. Je vais les prendre après. Merci, c'est gentil. Je vous Pardon? écoute, madame. Non, Soro Guillaume savait très bien que Draman Ouattara n'était pas un Ivoirien, mais il a préféré s'accrocher à lui pour former une rébellion. Il a participé à la sorcellerie. Le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI. On dit il a quitté là. Je ne sais pas comment les gens comprennent ce français-là. Le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans à la CPI. Il a été acquitté de toute charge. Mais cette rébellion-là, il y a eu plusieurs parties. Il y a des acteurs. Donc quand le président fait une lettre pour énumérer la rébellion de la Côte d'Ivoire qui a endeuillé près de plus de 10 000 morts. Mais c'est tout à fait normal que le nom de Soro Guillaume soit impliqué dedans. Ou bien c'est le président que vous voulez que le président Laurent Gbagbo se fasse lyncher encore une fois de plus, quoi. Il a dit qu'il a été lynché par Soro Guillaume, qui était le... Soro Guillaume, là, c'est pas nouveau. Moi-même, hier ou ce matin, j'ai encore écouté ses interviews. Oui, il disait avec une certaine arrogance, je suis le chef de la rébellion. Il a dit, dis à une personne que tu es rebelle, là, c'est pas une injure, c'est le titre qu'il a choisi. Il a choisi ce titre, je suis rebelle. Il nous a toujours dit que c'est lui qui était le chef de la rébellion. C'est après que nous, on a su que c'est Draman Ouattara qui finançait la rébellion. Mais moi, je sais pas. Il y a eu un scénario, il y a eu un film. On a besoin de tous les acteurs. En quoi est-ce que la lettre du président dérange? Et puis cette lettre-là, la CPI a répondu. La CPI a répondu favorablement à cette lettre. La CPI a répondu favorablement à cette lettre. Vous nous parlez de réconciliation, vous nous parlez d'alliance. On n'a aucune alliance. Le président Laurent Gbagbo, même dans son esprit, dans son subconscient, il ne peut pas faire d'alliance avec le GPS, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Pendant qu'il y a des morts dans les conteneurs frigorifiques, madame, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Vous parliez tout à l'heure, j'ai pas ouvert le micro. S'il vous plaît, merci. Pendant qu'il y a des cadavres dans les conteneurs frigorifiques, là, pendant qu'il y a des orphelins aujourd'hui qui sont livrés à eux-mêmes depuis plus de 10 ans, 15 ans, des veuves qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Vous nous parlez de dire que le président, si cette alliance, et puis je ne sais pas s'ils s'entendent parler. J'écoute des panels là, j'ai la haine, je suis remonté et puis là c'est parce qu'il s'est fait taper, sinon j'allais taper la table encore plus fort. Parce qu'ils se foutent des gens. Donc vous levez un matin, vous créez une rébellion pour dire que non, on nous dit de ne pas porter boubou. Et puis 15 ans après, vous revenez, on n'a qu'à vous pardonner, mais vous prenez pour qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Et puis quand on se plaint, vous nous parlez d'hypocrisie. Les gens qui sont allés faire camaraderie, hein, vous là, ça c'est entre vous là-bas. Mais nous autres, on veut justice. Nous, on veut la justice. C'est tout ce qu'on demande. Et le président Laurent Gbagbo nous l'a promis. Il a dit qu'il aura justice. Donc pour vous, comme trop c'est trop a été créé, mais Bijou, Blonda s'est radicalisé, on peut créer un mouvement patriotique et puis courir dans Paris là ici. Les gens vont nous suivre. Ça ne veut pas dire qu'on est en alliance avec le GPS. Je suis désolé, redescendez sur terre. On a nos cadavres dans les maisons. On a nos cadavres. Et le problème est que même chaque 19 décembre, là, votre leader, là, il fête la rébellion qu'il a eu à faire. C'est-à-dire qu'il se fout même des cadavres. Chaque 19 septembre, là, votre leader, là, il fait l'exploit de la rébellion à laquelle il a participé. Mais attendez, soyez cohérents, vous qui faites les panels qui nous insultez, là. Soyez, redescendez un peu sur terre, puis soyez honnêtes. On n'a aucune alliance avec vous. Chacun n'a qu'à faire son combat ailleurs. Parce que quand Soro Guillaume Patel rentrait dans la rébellion, là, il n'a pas demandé l'avis des Ivoiriens. Alors là, pas du tout. Il est parti manipuler les illettrés au nord là-bas pour dire qu'on vous empêche de porter boubou, comme ce que ce idiot de Blé Goudé est en train de faire. C'est la même chose. C'est la même chose. La manipulation. Non, arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Eh, donc vous vous levez, comme TikTok est là, et puis comme Trop c'est trop a été là. Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Détrompez-vous. Le président Laurent Gbagbo, après 10 ans de détention, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, le seul parti politique qu'il a créé, c'est le PPACI. Il n'y a pas de parti politique Trop c'est trop. C'est pas possible. Trop c'est trop, c'est comme tontine. Tu viens, tu rentres dedans. Si tu es fatigué, tu sors. Donc comme Trop c'est trop a été créé pour faire barrage à Draman Ouattara pendant les élections présidentielles, donc pour vous, c'est une alliance. Mais Soro n'était pas là. Vous êtes rentré dans Trop c'est trop, la Soro était où? Pour empêcher Draman Ouattara d'être à la tête du pays. Parce que Draman là, Soro Guillaume, c'est le dérivé de Draman Ouattara, c'est blanc, bonnet blanc. Vous nous parlez de quoi? Et puis on se lève le matin comme ça, on n'a qu'à dire oui, oh Soro Guillaume, vraiment comme tu es le fils du pays, et puis tu as déjà plus de 10 000 morts là, vraiment comme tu es l'enfant du pays là, on te dit merci, on te pardonne, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Gbagbo a fait ces pays, vous tous vous allez faire ces pays là. Vous tous, vous montez, vous descendez, vous allez faire ces pays.
La CPI là, chacun aura son tour. Si Dramane Ouattara veut, il n'a qu'à faire 50 ans au pouvoir. Un jour, il se retrouverait à la CPI. On a vu Taylor ici. Hein. Taylor était protégé par la plus grande puissance, les Américains. Quand ça a chauffé, ils l'ont laissé. Il est en train de crècher là-bas. Donc ça sera le tour de Dramane Ouattara, quel que soit le temps que ça va prendre. Maintenant, arrivé là-bas, comme je viens de parler tout à l'heure, la personne disait que oui, si Soro Guillaume ça va, il peut être libéré. Mais Soro Guillaume, s'il arrive, c'est qu'il dit là, si ça peut le libérer, ça va le libérer. Ça va le libérer. Si ça peut le libérer, ça le libère. Si ça peut le libérer, ça le libère. Mais nous, on veut que justice soit faite. Justice doit être faite. Soro Guillaume, Dramane Ouattara, Fofio, eux tous ceux-là, eux tous, ils doivent être à la CPI. C'est blanc, bonnet blanc. On va pas caresser l'autre pour caresser l'autre. C'est pas Babo Laurent. Babo Laurent n'est pas votre petit oiseau qui doit subir vos idioties. Et puis vous voulez nous faire subir la cicatrice de votre rébellion. C'est pourquoi vous allez subir la cicatrice de votre rébellion seul. Vous allez subir la cicatrice de votre rébellion seul, que ça vous plaise ou pas. Mais nous, on va vous dire la vérité. Et puis le problème, c'est qu'ils sont arrogants. C'est-à-dire que vous êtes des rebelles. Vous avez crucifié, excuse-moi pour le mot, vous avez crucifié le peuple ivoirien, et puis vous ne voulez pas être docile. Vous êtes arrogant. C'est pourquoi. Arrêtez à un moment donné. Moi, si vous voulez là, Gbagbo Laurent, mettez caméra, insultez le président Laurent Gbagbo, quand moi j'ai décidé de ne même plus répondre, mais il a dit, vous montez, vous descendez. Tout le monde sera à la CPI comme Gbagbo Laurent. Tout le monde sera à la CPI comme le président Laurent Gbagbo. Vous allez sentir ça. Et enlevez ça dans la tête de vos partisans. Le trop, c'est trop n'est pas un parti politique. N'intoxiquez pas les gens. Parce que vous avez intoxiqué aussi les gens du PPACI, les gens sans conviction là. Vous les avez intoxiqués aussi, vous leur avez fait croire que trop, c'est trop un parti politique. C'est pas un parti politique. C'est un mouvement patriotique, c'est différent. C'est comme mouvement patriotique comme l'ANC. L'ANC n'est pas un parti politique, c'est un mouvement patriotique. Et ça a pris fin depuis le 25 octobre. Donc sur ce, Bijou, moi je vais m'arrêter là. Et puis je te dis merci de m'avoir donné la parole. Merci frérot. Bijou, pardon, laissez-nous parler aussi. Non, mais les gars, attends. Les gars, tu peux pas. Non, pardon, tu es parti au pouvoir. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Applaudis pour elle. Bijou, applaudis pour elle. Quand même, applaudis, ça mérite. Les gars, tu es au pouvoir. D'après toi, tu dis que toi, tu as laissez-nous parler. Tu as parlé de mon président. Tu as parlé de mon président de la Afrique. Attends, on va laisser les gars parler. Laissez-moi parler, elle a parlé. Les gars, il faut parler. Là, ça Afrique. Annie, laisse parler. Laissez-moi parler. Je vais parler vraiment la jeune dame qui vient de parler, vraiment. J'ai dit, les gars, bébé, mon mari, j'ai dit, si tu veux, tu as dit on va à la réconciliation, non? Donc là, on parle avec la vérité. Non, oui, c'est ça. Faut pas venir, écoute. C'est ça. Ce qui est bien dans la vie, là, c'est que c'est le passé qui fait le présent. Non, c'est ça. Merci chérie, ouais. Non, sérieusement, c'est le passé qui fait le présent. Mais tu sais que si on parle pas de Soro aussi, là, on saura pas s'il a envie ou pas, hein. Faut qu'on parle de Soro Guillaume pour savoir s'il a encore envie dans l'AES, là-bas où il est. Le meilleur. Faut bien qu'on parle de Soro Guillaume pour savoir s'il a envie. Parce que si on parle pas de lui, là, ça sera compliqué. On doit parler de lui pour savoir qui il est. On avance, s'il vous plaît. Les gars, il faut prendre comme ça. Voilà, je sais que Madame Annie, elle est née dans les années 1990. Voilà. Elle n'est pas née dans la même année que nous dans les années 70, là. Nous, on est de la génération 70. Donc, on est de la même génération que Blé Boudi et Babo. Blé Boudi et Soro, Blé Boudi et Soro Guillaume. Donc, nous sommes les anciens un peu. Bon, Madame Annie, vraiment, tu as parlé que le président Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. D'abord, il n'est pas Burkinabé. Il est né dans la colonisation française en 1942. Où il n'y avait pas de Côte d'Ivoire. C'était une colonie française. D'abord. Lui et le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, c'est des gens qui sont nés au temps des colons. C'était la colonie française. D'abord. Donc, son extrait de naissance d'abord qui était là, c'était pas Burkinabé. C'est écrit colon française. Colonie française. D'abord, on va passer sur ça. Ça, c'est le président Alassane Ouattara. Arrêtez d'embobiner un peu les Ivoiriens dans votre manière de dire que ce monsieur, il est Burkinabé. Les gars. Je te pose une question, tu réponds. S'il te plaît. Je vais te poser une question. Je suis d'accord avec toi que les 3 anciens ou les 4 présidents, si on inclut Oufouet, Egei et tout ce qui va avec, on monte à 5, d'accord, sont nés au temps des colonies françaises. D'accord? On était, disons, des départements. Ok, jusque là. Mais l'un dans l'autre, si on revient aux années un peu plus proches, malgré la naissance récente de certains, je vais te poser une question. Toute simple. Notre président actuel, à un moment ou à un autre de sa vie, il a voyagé. Avant de travailler au FMI, d'après son CV, il a bien voyagé. Il a voyagé avec quel passeport? Un passeport voltaïque. Merci. Je peux continuer? Tu peux continuer. Oui, d'accord, merci beaucoup. La Haute Volta est considérée comme quel pays actuellement? Comme le Burkina Faso. Merci chérie. À tout de suite. D'accord. Bon, merci. Je vais continuer ma parole par rapport à ma prise de parole. Je mets son temps maintenant, faut pas le couper. D'accord. Donc, je ne me coupe pas. Donc, aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire
c'est bien et bien ivoirien, parce que moi, j'étais contre sa nationalité depuis l'époque où il est devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais le fait que son parti a fait un front républicain avec le président Laurent Gbagbo et tout son clan en 1995, mais attends, on ne peut pas faire coalition avec un étranger dans un parti. Mais il a fait coalition avec monsieur le président Alassane Ouattara et son parti qui était le RDR. En 99, 2000 après le coup d'État, on se détache du... Legen, s'il te plaît, le RDR n'appartenait pas au président Alassane Ouattara. Le RDR a été créé par Jenny Kobena. Donc le président Laurent Gbagbo était en alliance avec Jenny Kobena. S'il te plaît, arrête d'intoxiquer. Même si c'est né en 90, mais je sais. La radicalisé, tu es parti où? S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je remets son temps. Laissez-le, il va parler. Laissez-moi parler. Voilà, s'il vous plaît, laissez-le, il va parler. Voilà, vas-y, les gars. Voilà, merci beaucoup. La coalition aujourd'hui, avec le RDR, dirigé par le président Alassane Ouattara, était normalement applaudi par tout le monde. Et puis c'était applaudi par tout le monde qui est du FPI et du RDR. Après la coalition, en 99-2000, où il y a eu le coup d'État, cette coalition a été détachée, que le président Laurent Gbagbo est parti aux élections avec des où ils ont envoyé le et le ou. La vraie plaie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le et et le ou. Je répète et je vais répéter. C'est le et le ou. Le et pour les Ivoiriens du père et du mère, et le ou, un parent étranger entre les deux. C'est ça qui a divisé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cela n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, le et le ou. Parce que pourquoi cette diffamation est venue dans la tête des Ivoiriens. Qu'il y a des et des ou. Mais vous croyez que cette vie, on peut terminer. Si Laurent Gbagbo disait la vérité à Guy Robert, quand Guy Robert a dit qu'il est candidat, Gbagbo devait dire au président Laurent Gbagbo, pour la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons que tout le monde soit candidat. C'est ça Bédi a refusé en 95. Et Bédi est parti avec Francis Vaudier aux élections. Mais moi, Guy Robert est venu balayer la maison. Mais quand tu veux balayer une maison, tu dois balayer la maison avec tous les grands leaders politiques de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Gbagbo a vu que le général Robert Gueye, c'est un acquis pour le battre aux élections. Parce que Guy Robert n'est pas un homme politique. Après toutes ces élections-là, il y a eu deux présidents en Côte d'Ivoire. Guy Robert dit il est président, Gbagbo dit il est président, et Gbagbo nous dit que le pouvoir se trouve dans la rue. Parce que comment nous, les militants du RDR, on est sortis? Pourquoi on puisse reprendre toutes les élections? Pourquoi on puisse aller normalement au droit? Mais après, c'est les militants du RDR qui ont été tcha. Ça m'a trouvé en Côte d'Ivoire. On a été tcha. On a été tcha. Du coup, après, on est rentré. Mais Gbagbo a tenu serment en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu le serment de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, tout le monde a vu son serment. On a vu Gbagbo en Côte d'Ivoire en pleine forme. Et Gbagbo a dit qu'il va protéger les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a été divisé par 447 soldats. 447 soldats viennent diviser un pays en pleine nuit. Ou Gbagbo en Italie. Mais vous croyez que notre fille était en sécurité par Laurent Gbagbo? Non, jamais. Mais quand vous voulez parler des enquêtes ou bien des morts, revenons jusqu'à ce temps. Vous connaissez le nombre de morts depuis ça? Les 3000 morts, c'est là-bas, ça a été créé. Les 3000 morts. Il y a eu des morts en 2000, 2001, 2002, après les élections. Mais pourquoi là-bas, on ne fait pas la lumière sur ces djihadis? On ne fait pas la lumière. Parce que c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Mais attendez, mesdames, vraiment qu'on veut parler la vérité. Soro Dioum, il ne connaît pas, il ne sait même pas ce que c'est qu'une rébellion. Soro Dioum ne sait pas ce que c'est qu'une rébellion. Il ne le défend pas, il ne suit pas Soroïs. Soro, aujourd'hui, il est venu calmer ces militaires qui étaient assoiffés de nettoyer toute la Côte d'Ivoire. Il a dit non, vous avez échoué. On va aller maintenant par la voie politique. Parce que comment Soro est venu par la voie politique, jusqu'à envoyer les protagonistes jusqu'aux élections en 2010. Si Gbagbo savait que son pays n'était pas bien libéré, pourquoi Gbagbo peut dire allons aux élections? Mais c'est pas Gbagbo a su que son pays est bien libéré. Et il a promis aux Occidentaux, à tout le monde, qu'allons aux élections. Parce que comment les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire? Au premier tour, Gbagbo a gagné avec tous les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Au deuxième tour, après une grande coalition des opposants contre Gbagbo Laurent a tombé. Et Gbagbo Laurent élimine maintenant les voies du Nord. Les régions du Nord. Il lui reste combien de minutes? Parce qu'il est en train d'intoxiquer. Faut le laisser parler, s'il te plaît, laisse-le parler. Maintenant, Gbagbo élimine les voies du Nord. Quand Gbagbo élimine les voies du Nord, parce que comment Gbagbo dit que allons le comptage manuel. Mais il n'y a pas de comptage manuel dans la constitution ivoirienne, madame. Ça n'existe pas. Donc voici pourquoi je vous dis, mesdames, on va croire à la vérité. Gbagbo a eu confiance à ses... Bon, les gars, si on t'appelle beaucoup, là, il faut le dire. Hein. Bisous, laisse-moi parler, laisse-le, les gars. Ferme ce micro, laisse-nous parler. Bisous. Mais il est en pause, Bisous, laisse-nous parler, s'il te plaît. Attends. Mais il est en pause. Pourquoi tu es le live? Laisse-nous, moi, je veux parler. Laisse-le, il va finir, frère. Excusez-moi, il va finir. Dites qu'il arrive. Il y a de la visite de samedi. Donc maintenant,
Donc maintenant, quand ça se passait comme ça, voici pourquoi, aujourd'hui, en 2010, les gens ont dit à Gbagbo, on va s'imposer. On va s'imposer dans ce pays. On ne va pas laisser ce pays. Il faut dire que c'est toi qui as gagné. Il faut tenir seulement. Ok, Gbagbo, en âme et conscience, il sait qu'il n'a pas gagné. Blegoula a reconnu que Gbagbo n'a pas gagné. Soro Dioma a reconnu que Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2010. Mais les gens ont dit à Gbagbo, allons à la guerre. Mais Gbagbo est parti à la guerre. On sait ce que ça a servi à la Côte d'Ivoire quand le président Laurent Gbagbo est parti à la guerre. Tous ceux qui ont dit à Gbagbo allons à la guerre, et tous ont fui pour laisser Gbagbo dans un bunker. Mais vous croyez pas que ça c'est lâche de la part de ces gens? Et aujourd'hui, quand on vous parle de paix, allons à la paix. Celui qui n'a pas vu la mort ne peut pas parler de Gali. Nous, on a vécu cette scène en Côte d'Ivoire. Ça faisait pitié quand ils voyaient la population ivoirienne en train de fuir, se cacher dans des villages.